Un Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Donc ça veut dire que le 9 Av, ça sera Shabbat, le 10 Av, ça sera dimanche, où le jeûne sera donc repoussé à ce dimanche, à samedi soir. Dans l'ordre chronologique, la veille de Shabbat, bien sûr, c'est encore avant Tisha B'Av, et donc il n'y a aucun interdit au niveau d'étude de la Torah, pas comme d'habitude où à partir de Chatzot, juste avant la veille de Tisha B'Av, on a un problème donc de l'étude de la Torah, de sujets qui ne concernent pas les lois de deuil, des lois de choses tristes, etc. Donc pour la veille de Shabbat, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Par rapport à manger de la viande, boire du vin, on ne mange pas de viande, pas de vin la veille de ce Shabbat, puisqu'on est dans les 9 jours. Les seuls repas permis avec viande et vin, c'est le soir du Shabbat. La journée de Shabbat, c'est pour les repas de Shabbat. Bien sûr, dans le repas de Shabbat, dans une année où on n'a pas de Tisha B'Av qui tombe au milieu de la semaine, mais qui était tombé Shabbat, qui a été repoussé, on n'a pas toutes les lois de Seudat Mafseket. C'est-à-dire que tout le chapitre Tav Kuf Nun Bet, Tav Kuf Nun Gimel n'a pas besoin d'être étudié dans une année de ce style, puisque la Seudat Mafseket, dans les termes talmudiques, on peut manger comme un repas du roi Salomon. Ça veut dire que on va devoir, à Shabbat, manger l'après-midi, pour prendre bien sûr en même temps des forces, après Mincha, et bien sûr, il faudra faire très attention, même qu'on est encore pendant Shabbat, de s'arrêter de manger avant la Shkia, avant le coucher du soleil, mais par contre, on est limité en rien par rapport à ce qu'on doit consommer pendant la Seudat Mafseket, contrairement à une année où Tisha B'Av ne tombe pas Shabbat. Par rapport aux relations interdites, est-ce qu'il y a une relation interdite qui serait interdite le vendredi soir dans un cas pareil? Alors pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Pour les Chabad et les Ashkenazim, il y a un problème d'avoir des relations le vendredi soir, parce que les deuils qui sont en vérité dissimulés, qui sont cachés, ils ont lieu d'être le jour de Tisha B'Av qui tombe Shabbat d'après les Ashkenazim, pas d'après les Sfaradim. Donc on n'aura pas le droit d'avoir de relations. Par contre, une femme qui c'est le soir de son mikvé n'aura aucun problème d'avoir une relation le vendredi soir quand c'est le soir de son mikvé. Le jour donc de Shabbat, c'est important de préciser qu'à partir de Chatzot, on aura en vigueur les lois d'interdiction d'étude de tous les sujets, sauf les sujets qui sont tristes. Donc ça va nous empêcher d'étudier Pirkei Avot, par exemple, un Shabbat pareil. Et encore une fois, c'est uniquement pour Chabad et les Ashkenazim. Par contre, pour les Sfaradim, pour eux, ils voient que le Shabbat, il n'y a aucun signe de deuil possible pendant ce Shabbat, même des deuils qui sont dissimulés. Il y a une halakha qui est marquée dans l'halakha, qui est dans les poskim, et qui est respectée également par les Sfaradim, c'est qu'on n'a pas le droit de se promener le jour du Shabbat. Parce que c'est un Tisha B'Av, et donc on peut dire que c'est une des seules halakhot que les Sfaradim vont ressentir le jour du Tisha B'Av par rapport au Shabbat. Donc il n'y a pas de promenade pendant Shabbat, puisque c'est un jour de Tisha B'Av, et c'est la veille du Tisha B'Av. Alors, une chose qu'il faut quand même préciser, c'est que, encore en Israël, par exemple, c'est un pays où le temps qu'on rentre de la synagogue, très souvent après la réunion chassidique qu'on a fait, le Fabrigen, etc., qu'on a mangé déjà assez tard, après il faut se reposer, aller faire Mincha, et revenir pour Seudat Mafseket, qui est bien sûr illimité pendant ce Shabbat. Donc en général, on ne va pas trop sentir qu'on ne s'est pas promené la veille du jeûne, donc on ne s'est pas promené pendant le Shabbat. Par contre, en France, par exemple, lorsque la nuit tombe vers 10h30, même si une personne a eu le temps de manger, elle a eu le temps de se reposer, elle se retrouve à 4h, 5h l'après-midi, alors des fois on peut avoir une maison qui est petite, qui fait très chaud, il n'y a pas d'air conditionné, les enfants sont très nerveux dans la maison, c'est important d'un petit peu de les sortir. Donc ici, c'est pas ici qu'on va faire une promenade pour aller s'amuser, etc. C'est une vraie souffrance d'être enfermé pendant des heures et des heures, d'aller sortir un petit peu les enfants dehors pour souffler ou pour un petit peu faire passer le temps, etc. C'est une chose qui peut être autorisée particulièrement dans des pays de ce style.
Une chose qui est importante, donc c'est à l'issue donc du Shabbat, on s'est arrêté de manger avant le coucher du soleil. En général, on se retrouve à la maison. L'heure de la synagogue, elle est un petit peu repoussée pour que les hommes puissent arriver. Donc, à l'issue du Shabbat, il faudra dire Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, la femme également, sinon on ne pourra pas prendre sa voiture. On va échanger nos chaussures de Shabbat avec nos pantoufles, et on va partir chez Chabad, on part avec les habits de Shabbat à la synagogue le samedi soir, avec les chaussures de Tisha B'Av qui sont sur nous. À la maison, les femmes en général, c'est important, mais des fois même le mari, c'est comme il est là, on pourra faire la bracha sur le nerf, comme on fait Boré Moré Haesh. Et ensuite, on va à la synagogue. De toutes les manières, un homme qui n'aura pas fait Boré Moré Haesh à la maison, il le réécoutera à la synagogue. Il y a la coutume, juste avant la Megillah de Echa, de faire la bracha de Boré Moré Haesh. Par contre, il n'y a pas de Havdalah. L'Havdalah sera repoussée à l'issue de dimanche soir, et comme la chita du roche, comme ça le Shouchan Aroukh tranche en Semantav Kuf Nun Vav. Qu'est-ce que font nos enfants lorsque eux ils vont manger? Ils vont pas jeûner. Alors c'est des Mekoubal, en tout cas chez Chabad et dans beaucoup de rites ashkénazes, compagnons de Rav Eliashiv, Rav Kanievski, de beaucoup de rabbanim, que les enfants sont exemptés de Havdalah, puisqu'on n'a pas besoin de les éduquer. Quand ils seront grands, ils n'ont pas raison de manger, ils jeûneront. Donc pour les enfants, il n'y a pas besoin d'Havdalah. Pour les femmes qui auront des permissions particulières de ne pas jeûner, évidemment, aussi, ils n'ont pas besoin de faire Havdalah d'après beaucoup d'opinions, parce qu'on rajoute à l'opinion que du Ramban, selon certaines interprétations dans le Semarech Tzadik Vav, que les femmes seraient exemptées, selon certaines opinions, de la Havdalah, et on rajoute que le Ramban, le Rashba, le Ran, le Ritva, le Rao, pensent que Bichlal, il n'y a pas de Havdalah qui existe dans un cas comme le nôtre, lorsque le jeûne est tombé pendant Shabbat, et qu'il a été repoussé à dimanche, il n'y a pas du tout d'Havdalah. C'est vrai que la halakha n'est pas comme ça, il y a l'Havdalah dimanche soir, mais on rajoute cette opinion pour exempter les femmes. Par contre, pour les hommes malades, qui auront une permission de manger, alors on peut dire que la majorité aujourd'hui des décisionnaires pensent qu'ils doivent faire Havdalah avant de manger, même que c'est pas encore dimanche soir. Au moment où ils veulent manger, si c'est samedi soir, si c'est dimanche matin, ils devront faire Havdalah. Mon opinion personnelle, et de certains rabbins, c'est vrai que c'est une opinion un peu minoritaire, pensent que il n'y a pas de Havdalah jusqu'à dimanche soir pour personne, même si les gens qui vont manger, que ce soit des enfants, des femmes ou des hommes malades, il n'y a pas d'Havdalah donc samedi soir, ni d'Havdalah dimanche matin. Voilà, c'est repoussé à dimanche soir, mais voilà. Donc ça c'est une opinion qui est quand même une opinion, on peut dire aujourd'hui en minorité.